précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soyez encore une fois de plus les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Voilà, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu, un moment d'exhortation. Je voudrais demander à ceux qui sont dans les chaises marron de se mettre dans les chaises bleues, s'il vous plaît, avec la compassion, par la compassion de Christ. Je vais vous gêner un peu. Amen. Voilà, asseyons-nous les uns à côté des autres pour que la chaleur de l'un puisse nous communiquer, que nous puissions nous communiquer les chaleurs des uns des autres pour que la vie soit. Alléluia. Lorsque les fagots de bois sont ensemble et qu'on allume le feu, c'est plus facile de s'allumer que lorsqu'ils sont dispersés. Alléluia. Et merci, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Toutes les fois que Dieu me fait la grâce de parler, je ne cesserai de dire ceci: priez pour nous qui faisons nos premiers pas dans le ministère, qui sommes appelés au service du Seigneur. Ce n'est pas chose facile. Et comme je l'ai dit ici la dernière fois, soutenez-nous dans la prière, afin que toutes les fois que nous devons parler de la part du Seigneur, que nous puissions vraiment parler de la part du Seigneur. Amen. Alors nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8. Nous allons faire quelques lectures. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 8 à 14, Romains 13, 11, et je crois qu'après, par la suite, nous allons lire dans Ésaïe 60, verset 1 à 2. Mais pour l'instant, nous allons lire Éphésiens chapitre 5, verset 8 jusqu'au verset 14. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Éphésiens chapitre 5, verset 8, il est écrit: autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifeste par la lumière, car tout ce qui est manifeste est lumière. C'est pour cela qu'il est écrit: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Nous allons lire dans Romains 13. Verset 11, Romains 13, 11, il est écrit: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Et si je devais donner ce soir un thème, sinon le thème qui m'a été inspiré en tout cas pendant le moment de prière, je prévoyais un autre message, mais au fur et à mesure que je priais, que je faisais des recherches, c'est sur ce thème-là que tous les versets m'ont conduit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors, ou encore l'heure du réveil a sonné. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Et pour comprendre cela, nous allons essayer de définir quelques thèmes tels que dormir, par exemple le verbe dormir. Qu'est-ce que c'est que le verbe dormir? Et puis le verbe réveiller ou bien se réveiller.
Dormir, par exemple, il est dit que c'est se reposer avec les yeux fermés et le corps et l'esprit apparemment inactifs. Dormir, c'est aussi passer la nuit. Dormir, c'est rester sans être utilisé. Dormir, c'est être inactif. Alléluia. Et se réveiller par les recherches que j'ai faites, il a dit que se réveiller, c'est sortir du sommeil, recommencer à réagir face aux difficultés ou encore reprendre conscience. Se réveiller, c'est devenir de nouveau sensible ou manifeste. Alléluia. Commencer à réagir. Ce qui est contraire à dormir où on reste inactif. Ce soir, peut-être tu vas me dire, mais pourquoi ce thème? Pourquoi donc réveille-toi, toi qui dors, ou encore l'heure du réveil? En effet, parce que nous dormons. Il est difficile de savoir, il est difficile à une personne de savoir au moment où il dort, ou bien au moment où il a commencé à dormir. Vous allez dans votre chambre ce soir que vous couchez, vous pouvez savoir à quel moment vous êtes dans la chambre, vous pouvez savoir à quel moment vous êtes couché, mais vous ne pouvez pas savoir à quel moment vous avez commencé à dormir. Vous allez, c'est au réveil que vous allez savoir que vous avez passé un temps à dormir. Et si vous dormez, vous ne pouvez pas savoir si quelqu'un vient vous réveiller. Dit, attention mon frère, tu dors. Réveille-toi. Et je voudrais dire que l'esprit est encore un. Disons que le dirigeant, le sujet de prière qu'il a donné, je disais, mais vraiment, le Saint-Esprit, il voit toutes choses, il connaît toutes choses. Parce que pratiquement tout ce qui a été donné comme sujet de prière, ce sont ces choses que le Seigneur a inspirées. Alors, pendant qu'il donnait le sujet, il dit, mais alors, il faut effectivement que nous nous réveillons. Peut-être que tu vas me dire ce soir, tu es en activité, tu viens aux rencontres, tu ne dors pas. Tu n'es pas en train de dormir. C'est vrai, tu as tes raisons. Mais ce que je voudrais dire ce soir, arrête ton raisonnement. Arrête un peu ton raisonnement. Et humilions nos cœurs. Et écoutons la voix de Dieu qui nous dit ce soir que nous dormons. Pourquoi nous dormons? Peut-être tu peux me dire, mais est-ce que je dors? À quel moment je dors? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, quand celui qui dort, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui quand il dort. Il peut savoir que lorsqu'il se réveille, on dit, bon, pendant que tu dormais, voici ce qui s'est passé. Voici telle situation qui s'est passée, qui s'est produite. Amen. Alors, lorsque nous sommes restés inactifs, du coup, nous dormons. Et alors, le constat de dormir ne vient que par la personne qui constate par des remarques ou bien des analyses. C'est-à-dire qu'on remarque qu'on est en train de dormir, soit par un constat qu'on fait, ou bien par des analyses. Et on réalise alors que, soit on est en train de dormir. Et ce constat est encore plus pertinent lorsque cela vient de l'extérieur. Pour te rappeler encore que, attention, tu es dans une situation de somnolence. Ce soir, frères et sœurs, il est temps de nous réveiller. Nous sommes en train de dormir. Tu vas me dire, mais est-ce que moi je dors? Oui, frère, tu dors. Sœur, tu dors. Tu dors. Regardez, nous dormons. Regardez, les dimanches, ces bancs-là sont remplis. Les dimanches, aujourd'hui soir, combien nous sommes? Signe que nous sommes en train de dormir. Je ne sens pas l'effet de ta prière. Tu ne sens pas peut-être l'effet de ma prière. C'est parce qu'on a arrêté de prier. Tu as arrêté de prier. Avant, tu avais une vie de prière. Aujourd'hui, quand on parle, on dit avant, on avait des moments de prière. Avant, on avait des moments de rencontre. Avant, le Saint-Esprit, vraiment ceci, cela. Mais est-ce que notre Dieu a changé? Le Dieu que tu adores, que j'adore, pour lequel nous sommes, la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, n'a pas changé. Alléluia.
Il n'a pas changé. Il est temps de nous lever. Pourquoi tu dors? Parce que tu as arrêté de prier. Pourquoi tu dors? Parce que tu as arrêté de jeûner. Tu vas me dire non, je prie. Je prie. Mais si tu pries, allons un peu à Gethsémane. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémane? Jésus, qui devait être livré, a dit Pierre, Jean, Jacques, venez, priez avec moi. Les disciples étaient dit restez ici, pendant que je m'éloigne un peu pour prier. Et quand il est allé prier, il a prié, il est venu trouver, les disciples étaient endormis. Et Jésus même est surpris. Il dit mais comment? Vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi? Vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi? Veillez et priez. Quand l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il va encore. Il leur a dit veillez et priez. Il va, il prie. Il revient, il les trouve encore endormis. La Bible dit parce que leurs yeux étaient appesantis. C'est difficile de prier. Si cela t'arrive, mon frère, c'est que tu es en train de dormir. Tu as arrêté de prier. Regarde, comment comprendre que souvent tu arrives à la maison. Tu veux prier, tu te sens fatigué. Tu te sens fatigué alors que la journée tu n'as rien fait qui soit aussi épuisant. Il y a un esprit qui est chargé de faire ça. Te rendre fatigué et puis la paresse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Réveillons-nous. Jésus est là. Alléluia. Nous dormons parce que nous avons arrêté de venir même à l'heure au culte le dimanche. Aujourd'hui, certains vont dire, prendre pour raison, bon, on finit pas tôt. Parce que je demande à certains frères, le culte du soir, vraiment frère, venez au culte du soir. Il y a d'autres qui disent, je finis pas tôt au travail. C'est vrai, c'est une raison. Il y a d'autres qui disent, bon, à cause des embouteillages, c'est une raison. Mais les dimanches, il n'y a pas d'embouteillage. Le dimanche, il n'y a pas d'embouteillage. Le dimanche, la voie est libre. Le dimanche, on ne va pas au travail. Bien vrai qu'il y a d'autres qui travaillent le samedi, mais faisons notre programme, des autres qu'on puisse consacrer ce jour-là à Dieu. Nous dormons, et le dirigeant a dit tout à l'heure, ne réduisons pas notre temps de prière, mais nous sommes en train de réduire notre temps de rencontre avec Dieu. Ça ne va pas. Pendant que je suis en train de dire ces paroles, je ne sais pas, mais Amen. Il est temps de se lever. L'ennemi est en train de gagner du terrain. Jésus même s'étonne. Vous n'avez pas pu prier avec moi. Dans Ésaïe 59, je crois à partir du verset 15 à 16, Dieu même est étonné de voir que personne n'intercède. Il dit personne, il regarde. Celui-même qui essaie d'être droit, il est dépouillé. Et il n'a plus personne pour intercéder. Alors Dieu est obligé de lui-même de prendre les choses en main. Tu as abandonné ta place. Tu es en train de dormir. Et aujourd'hui, vous savez, avant on dit le sabbat, c'est toute la journée consacrée à Dieu. Toute la journée. Mais aujourd'hui seulement, on passe 4 heures du temps dans la présence de Dieu, on dit que c'est trop. Aujourd'hui, on commence le culte tôt, on n'a que souvent peut-être 2 heures, 2h30, 3 heures maximum. Mais on ne vient pas. Nos temps se réduisent. Frère, lève-toi. Tu n'arrives plus à jeûner. Et quand tu veux jeûner, tu sens comme tu es malade. Ça ne va pas. Mais avant tu jeûnais. Maintenant tu n'arrives plus. Et on ne peut pas être chrétien et avoir une vie spirituelle, une chrétienté, être affermi dans la foi si on ne jeûne pas et si on ne prie pas. Et si on ne lit pas la parole de Dieu. Jésus a dit lorsqu'il était dans le désert, à la tentation face au diable, il dit, c'est pas lui dit, mais transforme ces pierres qu'elles deviennent du pain afin que tu puisses manger. Jésus avait faim. La Bible dit, il eut faim. Il pouvait manger. Mais il a dit, non, ne vivra pas seulement de pain
mais de toute parole que Dieu prononce. La parole de Dieu. C'est-à-dire que, c'est vrai, on mange. Mais la parole de Dieu, elle est importante. C'est l'essentiel. Alléluia. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Et parmi les désirs de la chair, nous avons l'excès de table. Excès de table veut dire manger sans s'arrêter. Chaque jour tu manges, tu n'arrives plus à jeûner. C'est pas quand tu es en train de manger aujourd'hui midi, la nourriture est remplie sur la table. Tu manges, tu es rassasié, mais tu manges. Non, c'est pas ça seulement. C'est manger sans s'arrêter. Aujourd'hui tu as mangé, demain tu manges, après demain tu manges. Tout le temps tu manges. Tout le temps tu manges, tu ne jeûnes pas, tu ne jeûnes pas, tu ne fais que manger. Il faut affaiblir le corps pour que l'esprit prenne le dessus quelquefois. Mais tu ne le fais plus. Tu es en train de dormir. Et pendant que tu dors, l'ennemi gagne du terrain. L'ennemi gagne du terrain. Et dans le monde, il a déjà... le monde déjà est déjà sous son contrôle. Et il rentre même encore dans l'église. Regardez combien nous sommes ce soir. Que ton cœur se lève ce soir. Alléluia. Alléluia. Que ton cœur se lève ce soir. Parce que le réveil, je dis que on constate le réveil lorsque quelqu'un vient dire, ah, c'est pas dire que le réveil et le sommeil, ces deux états-là, c'est pas un constat. Et c'est quand on va constater qu'une personne s'est levée, deux personnes se sont levées, trois personnes se sont associées, ont jeûné, ont prié, et arrivé au moment, le culte du soir, nous sommes remplis. On dit, ah, il y a le réveil. Où le Saint-Esprit se manifeste. On dit, ah, cette église-là, c'est une église réveillée. Tu ne parles plus en langue. La dernière fois que tu as parlé en langue, c'était quand? Peut-être que tout à l'heure, gloire à Dieu, parce que nous avons prié. Tu ne parles plus en langue. C'est pas bon. Réveille-toi. L'ennemi gagne du terrain. Et il est en train de rentrer même dans nos assemblées. Ce message, en tout cas, il y a longtemps que j'ai commencé à préparer ce message-là. Mais dans la nuit du lundi au mardi, Dieu va me montrer quelque chose. Ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a fait mal. Vous savez, en vision, un songe, c'était comme on était à l'église. Ça s'est passé cette semaine. C'est-à-dire que le lundi, mardi passé, je priais, j'avais prié jusqu'aux environs de 3h, 4h du matin et j'ai prié pour les dons spirituels. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi les dons spirituels. Et j'ai mentionné tous les dons. En tout cas, moi, j'aspire à tous les dons. Et voici ce que le Seigneur va me révéler. Il y a des gens qui rentraient dans le temple. Et ils rentraient de façon désordonnée. Vraiment un désordre. Et je me suis arrêté devant, comme là où il y a la table de message là. Les gens rentraient de façon désordonnée, comme on rentre, en tout cas, je ne sais pas, dans le marché. J'ai dit, mais frère, soeur, qu'est-ce qui se passe? Rentrons en ordre. Mettons-nous en ordre pour entrer dans la maison de Dieu. Et il y avait quelqu'un parmi eux qui disait, mais toi, t'es qui? Pourquoi tu dis ça? Et il incitait les autres. Allez-y, allez-y, ouais. Qu'est-ce qu'il dit là? J'étais arrêté, mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tes œuvres là, pourquoi tu fais ça? Alors tes œuvres sont vaincues au nom de Jésus-Christ. Et quand je dis au nom de Jésus-Christ, c'est comme, une fois que je dis au nom de Jésus-Christ, ça le pousse un peu en arrière. Il dit au nom de Jésus, et ça le pousse un peu en arrière. Donc on continue comme ça. Qu'est-ce que tes œuvres sont vaincues au nom de Jésus? Et lui aussi, il faisait de ces choses. Et je dis au nom de Jésus-Christ, tes œuvres sont vaincues parce qu'il incitait les autres. Du coup, les autres se sont arrangés et on était restés deux. Et quand je dis au nom de Jésus, il se retire, jusqu'à arriver derrière, de l'autre côté. Vous voyez comme ici, par exemple. Et c'est comme s'il devait tomber. Il devait descendre carrément. Et arrivé à la porte, il fait ça. Venez. Comme s'il appelait du renfort. Venez mettre du désordre dans la maison de Dieu. Non, je n'ai pas accepté ça. Et on continue. Et comme il demandait encore du renfort, j'ai redoublé de force par l'esprit. Ça, c'était en sommeil, dans le songe. Il dit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Donc, c'était au nom de Jésus-Christ, on disait seulement que je disais. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il recevait du renfort et moi, j'étais seul. Mais je dis qu'au nom de Jésus-Christ, c'était au nom de Jésus-Christ que je combattais. Et je me suis réveillé en train de prononcer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes endormis, l'ennemi est entré
il a semé de l'ivraie. Jésus a dit, le maître vient, il sème, et pendant que les gens dorment la nuit, l'ennemi vient, il sème de l'ivraie. Vous savez, l'ivraie, c'est une mauvaise herbe qui est difficilement, on discerne cela difficilement du blé. Avant que ça ne donne vraiment les épis, c'est difficile de distinguer l'ivraie du blé. Tu ne peux pas savoir. Et ils sont là. Ils font des choses, il y a certaines choses qui arrivent. Tu ne peux pas savoir. Tu vas te dire que peut-être c'est normal que cela est comme ça. C'est normal que cela soit comme ça. Non, frère, c'est pas normal. C'est pas normal que ta situation soit comme ça. Et aujourd'hui, tu regardes à ta vie spirituelle, la vie spirituelle du passé est meilleure que la vie spirituelle du présent. Quelle serait la vie spirituelle de l'avenir? Avant, je jeûnais, je parlais en langue. Mais aujourd'hui, tu ne fais plus. Demain, qu'est-ce qui va arriver? C'est l'heure de se réveiller. Alléluia. C'est l'heure de se réveiller. Associons-nous, frères. Associons-nous. Viens, prenons à prier. Sœur, venons, chaque moment là, on va prier. Ou bien, regroupons-nous, prions. Prenons des moments de jeûne. 2, 3 personnes, associons-nous, prions pour l'église. Intercédons pour les uns les autres. Le pasteur, il y a 3 dimanches de soir, le pasteur Bossa a prêché sur la raison d'une vraie intercession. Prions, chers frères et sœurs. Alléluia. L'heure est arrivée que nous puissions nous lever et prier. C'est pas normal. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Mais compte tenu du temps, nous allons nous arrêter et prier. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais je pense que le dirigeant dans la sujet de prière a donné beaucoup de sujets. Mais ce soir, le Saint-Esprit te rappelle aussi des situations que tu faisais et que tu as arrêtées pour que tu puisses te réveiller. Quelle est la situation en ce moment? À quelque niveau que ce soit, il nous faut nous réveiller. Au niveau du département, là où tu es, si tu n'es pas dans un département, il a parlé tout à l'heure des cellules. Alléluia. Soyons en notre poste. Amen. Nous allons baisser la tête et prier. Regarde ta situation et demande au Seigneur. Alléluia. Prions ensemble, Seigneur. Prions, Seigneur, de nous donner la force. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit est là. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. L'ennemi vient, alors que la parole est prêchée, alors que nous sommes réunis, il vient souffler le sommeil, le désordre, la distraction, la nonchalance, la paresse. Et on pense que c'est normal. Non. Lève-toi ce soir, frère. Lève-toi, sœur. Dis, c'est pas normal. Si tu n'avais pas pour habitude d'aller dans les cellules, désormais, va dans les cellules. Soyons fervents d'esprit. Paul l'a dit aux Romains. Dépouillons-nous des œuvres infructueuses des ténèbres. Et revêtons-nous de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Souffle ton esprit, Seigneur. Alléluia. Purifie nos âmes, Seigneur. Envoie-nous ta flamme, Saint-Esprit. Et baptise-nous du feu, Seigneur. Alléluia. Envoie ta puissance, Seigneur, souffle ton feu. Ton esprit, souffle ton esprit. Ton feu nous habiter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que là où le feu est éteint, ô Saint-Esprit, de rallumer ta flamme ce soir. Là où le Saint-Esprit avait cessé de se manifester, Saint-Esprit, viens, te renouvelle. Là où la paresse l'avait gagné, Seigneur, viens de la force. Oh Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit,
Saint-Esprit, viens nous renouveler, Seigneur. Renouveler nos forces. Renouveler nos forces, Seigneur. Alléluia. Car je suis en train de dormir. Oh Dieu, viens renouveler ma force, Seigneur. Nous dormons, Saint-Esprit. Réveille-nous ce jour, ce soir. Manifeste ta puissance, Seigneur. Oh Jésus. Oh Baba. Alléluia. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Envoie ta puissance sur ton peuple, Seigneur. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé quand ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici l'Éternel le cours, la terre, et l'obscurité, le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Oh, Baba Saka. Raïri Saka, Baba. Oh, Baba Saka. Your skin to Baba, shiny king to Baba. Alléluia. Je vais inviter le pasteur Bousso afin que nous soyons des intercesseurs, que nous puissions nous réveiller. Que plus jamais les choses soient comme elles ont été jusque-là. Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons te rendre grâce, notre Dieu et notre Père. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier. Ce soir encore, Seigneur, tu ne cesses de nous rappeler ces choses. Comme Pierre pouvait le dire, je ne cesse de vous écrire et dire ces choses, comme Paul, pour notre bien. Ce soir encore, tu nous rappelles ces choses si importantes pour notre vie et pour la vie des uns des autres. Nous voulons venir à toi et demander pardon parce que nous avons laissé le sommeil nous gagner quelque part. Nos bonnes habitudes, nous les avons oubliées et nous sommes devenus lourds. Pardonne-nous, Seigneur, et recrée-nous encore. Restaure-nous, renouvelle-nous. Nous voulons être à la brèche. Nous voulons être à notre poste pour nous communiquer ce qu'il faut dire. C'est parce qu'Habakkuk était à son poste que tu peux te révéler à lui et tu peux lui confier ce message. Écris-le, écris-le, écris-le. Seigneur, ce soir, nous voici devant toi. Nous venons à tes pieds. Réveille-nous par l'action de l'Esprit Saint, afin que l'Église pour laquelle tu es mort demeure vigilante, demeure forte, demeure solide les uns les autres. Seigneur, nous te prions pour chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, à voir cette vie fervente, l'acteur être scellé pour les choses du Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'excuses, il y a beaucoup d'arguments, et ces arguments sont charnels. Nous ne sommes plus spirituels, comme Paul pouvait dire. Il a en face de lui des hommes charnels. Seigneur, enlève-nous sur ce chemin de la vie charnelle. Nous voulons être des hommes spirituels, les femmes spirituelles, ceux qui voient les choses du Seigneur
d'une manière concrète et réelle. Merci. Béni soit ton nom. Merci de nous encourager et merci de nous donner la voie à suivre. À toi sur la gloire. Merci pour nos serviteurs. Merci notre Dieu d'avoir lui donné cette parole pour nous ce soir. À toi sur la gloire. Bénis l'Église. Bénis chacun d'entre nous. Nous ne cessons de le dire comme depuis que nous sommes rentrés ici. L'intercession, nous ne cessons. Seigneur, réveille-nous, garde-nous. Si nous sommes forts, c'est là que ceux qui ne connaissent pas seront sauvés. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas là où il faut être, comment celui qui n'est pas sauvé peut être sauvé? C'est pourquoi nous prions pour nous-mêmes. Bénis ton Église et soutiens-nous. Il permet que nous marchions selon l'Esprit. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Là, nous